Bonjour à tous, cette vidéo fait suite donc à la vidéo sur Excel permettant donc d'importer des données de simulation ou des données expérimentales, de les mettre en forme. Cette vidéo va traiter particulièrement du fait d'utiliser des lois affines pour utiliser les lois de comportement de capteurs linéaires, donc à partir de mesures brutes, comment obtenir les grandeurs cibles que l'on cherche, ou encore comment corriger une loi théorique avec par exemple un changement d'origine pour une loi géométrique. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser donc au pilote hydraulique de bateau avec donc un actionneur qui est un vérin hydraulique avec un moteur hydraulique, une pompe hydraulique et donc un vérin linéaire hydraulique. Et donc on a un capteur de mesure sur le banc didactisé qui est ici un potentiomètre linéaire. D'accord. Ce potentiomètre linéaire va renvoyer directement une grandeur de mesure qui est une tension, puisque un potentiomètre linéaire c'est donc une résistance variable, et donc la tension sortie du capteur va être une tension ici qui varie entre 0 et 5 volts, alors que la mesure que l'on cherche nous à obtenir c'est donc l'allongement du vérin, et donc cet allongement, donc ce capteur nous permet de mesurer un allongement qui varie donc entre 0 et 300 mm. On fait l'hypothèse, c'est proche quand même du comportement réel, que ce capteur a un comportement linéaire, c'est-à-dire qu'on a une relation donc affine, ou en tout cas linéaire, entre le signal de sortie et la grandeur mesurée. Ici, on a donc une relation avec un gain de 300 sur 5, donc 300 mm pour 5 volts. Et on a fait le choix de placer l'origine de la mesure au milieu de la course, c'est-à-dire à 150 mm. Donc on obtient une loi affine, enfin une loi affine, qui permet donc, à partir de la tension mesurée, d'obtenir l'allongement du vérin. Donc maintenant on va aller voir comment utiliser cette loi directement sur Excel, à partir donc d'un tableau de mesure. Donc ici, on a une mesure en fonction du temps, une tension donnée par le potentiomètre. Donc ici, je vais créer une colonne lambda en millimètres et je vais rentrer une formule directement. Donc la formule qu'on avait tout à l'heure, hein, donc sur la diapo précédente, en disant que dans cette colonne, donc je mets un égal, je récupère la valeur de cette colonne-là, B2 donc, que je multiplie par 300 divisé par 5, donc le gain qu'on a identifié tout à l'heure, et je retranche mon offset pour avoir mon origine au milieu du capteur, donc 150. Ici, je peux donc soit en cliquant sur le petit carré là en bas à droite de la cellule, faire glisser vers le bas et descendre jusqu'en bas des mesures, mais là si j'ai un tableau de mesure, vous voyez qui a beaucoup de lignes. Et donc si je ne veux pas m'embêter, une petite astuce, c'est de double-cliquer sur ce petit carré. Et en fait, ça fait dérouler la formule jusqu'à la suite. On peut remarquer que d'une case à l'autre, hein, quand je descends, je vois bien que la cellule qui est prise en compte, ici, elle suit la ligne que je cherche. Donc on reste bien dans la colonne B et on descend avec les lignes. Et donc là, ensuite, je peux donc tracer ma loi entrée-sortie donc de mesure en faisant insertion, tracer la ligne de la loi entrée-sortie. Donc si l'on s'intéresse maintenant à un changement d'origine dans une loi de comportement, aussi une loi entrée-sortie géométrique, on a ici le modèle numérique, donc on va avoir des résultats issus de la simulation. Ici, le modèle cinématique, donc sous forme de schéma cinématique qu'on a paramétré avec la loi issue de la fermeture géométrique. Et on va aller voir dans notre tableau de mesure que en fait, ces deux lois ne correspondent pas, alors qu'a priori,
on a deux modèles qui sont identiques, hein, avec des liaisons identiques, avec des dimensions identiques. Donc si maintenant je vais voir les résultats issus de la simulation et de ma loi théorique, donc ici, donc j'ai les deux premières colonnes A1, D1 ici, qui sont issues du calcul sous SolidWorks, donc SolidWorks Mecha 3D. Et ici, lambda théorique, si je vais voir la formule, vous voyez, elle fait appel, donc j'ai la racine carrée de grandeur au carré, donc en fait j'ai L1 carré plus L2 carré plus R carré, puis après les doubles produits, moins 2 L1R, moins 2 L2R, avec une fois du sinus de l'angle alpha, pardon, dans le bêta de ma loi entrée-sortie. Vous remarquerez que pour ces trois grandeurs ici, donc en bleu, orange et violet, j'ai des dollars à la fois devant la ligne et devant la colonne. Alors il suffirait de mettre un dollar en fait juste devant la ligne ici, puisqu'on ne change pas de colonne quand on déroule la formule. Et je n'ai pas de dollar par contre devant la case A2 qui va donc suivre lorsque je vais avoir déroulé la formule. Donc si je cherche à faire superposer ces deux courbes, donc la courbe issue de la simulation et la courbe issue de la loi théorique, je vais me rendre compte que j'ai un petit souci. Donc si j'insère ici, comme je vois mes deux courbes, donc celle en bleu c'est celle qui est issue de la simulation, celle en orange c'est celle qui est issue de ma loi théorique, et elles ont les mêmes allures mais avec un décalage, un offset. Alors ça c'est lié au fait que dans Mecha 3D, il prend comme position initiale, donc 0 pour alpha, 0 pour lambda, la position initiale de la simulation. Alors que dans ma loi théorique, en fait, j'ai défini lambda. Alors si on retourne sur le... On a défini lambda comme étant la distance OB, et non pas la variation de la position du point B. Et donc ça nous donne au final une différence. Donc c'est en fait juste dû à un problème de changement d'origine. Donc si je vais chercher en fait la valeur lambda pour A0, pour l'angle A0, donc je vais aller chercher ce lambda pour A0, il est, attendez, je vais faire un égal ici, et je vais aller chercher le lambda pour A0 de ma loi théorique, je le récupère ici, et maintenant je vais corriger mon lambda, donc je fais un changement d'origine de ma loi théorique, donc lambda t corrigé, je prends ma colonne C et je lui retranche, donc je fais un changement d'origine en fait, et en n'oubliant pas de mettre les dollars, donc en appuyant sur F4 par exemple. Là je fais un double clic, et maintenant si je reprends mes colonnes avec non plus lambda théorique mais lambda corrigé, je me rends compte que, que mes deux courbes sont tout à fait superposées. Si dans sélectionner les données je viens supprimer la première, j'ai lambda théorique qui est bien à l'emplacement voulu. Hein. Donc ça me permet de vérifier bien que donc mes lois que je calcule à la main et les lois que je calcule sur simulation, si on a bien les mêmes hypothèses de départ, on doit bien retomber sur les mêmes lois. Voilà pour cette petite vidéo qui permettait donc juste de montrer comment on traite une mesure brute avec une loi de comportement. Donc là j'ai utilisé des lois de comportement affines. Hein. On pourrait imaginer des lois de comportement non affines, hein, pour des capteurs particuliers. Et aussi juste la petite remarque sur le changement d'origine, notamment quand on fait des mesures géométriques, qui est donc assez classique entre les résultats de simulation et les résultats théoriques, mais qui pourrait être aussi le cas entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.